Bonjour tout le monde, un petit live en direct pour un sujet que j'ai vu hier et je l'ai partagé avec vous. Je pense que ça touche de nouveau tout le monde et ce sont bien entendu les sujets tabous qu'on ne veut pas admettre, les questions qu'on ne se pose pas spécialement. Je l'appelais bien entendu pour provoquer un petit coup, pourquoi on préfère rester moche? Pourquoi rester moche quand on peut être beau? Pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui? Parce que hier, j'ai tombé sur le témoignage d'une femme qui s'est transformée au niveau financier, mais elle a commencé sa transformation par sa transformation d'intérieur déjà, parce que c'est extrêmement important, et surtout physique. Et là, ça m'a fait un tic parce que c'est vrai que ça m'a choqué. À part les résultats impressionnants qu'elle a fait au niveau financier, c'est plus la même personne. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe l'autre jour, lors de mon coaching one-to-one, encore, on a discuté avec moi à coacher, c'est que chaque réussite, elle a besoin d'une bonne fondation. Comme chaque immeuble a besoin d'une bonne fondation. Comme chaque relation, elle a besoin d'une bonne fondation. Et si on n'a pas de fondation, forcément, notre immeuble, notre relation, notre famille ne va jamais tenir. Maintenant, à nous de choisir qu'est-ce que c'est la fondation. Et je vous dis franchement, la chose primordiale pour avoir une fondation solide, notamment pour l'entrepreneur, pour quelqu'un qui veut changer sa vie, même si on n'est pas encore conscient qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie, c'est de commencer le changement par nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire commencer le changement par nous-mêmes? Tout d'abord, je vous propose, à partir d'aujourd'hui, tomber amoureux de vous-même. Parce que je suis persuadée qu'il y a énormément de personnes qui ne se connaissent même pas. Moi, je suis la première, je fais un gros travail sur ça, parce que quand on nous pose la question « mais qui tu es ?» on ne sait même pas que répondre. Alors, si nous-mêmes ne savons pas qui nous sommes, comment les autres ils peuvent nous connaître? Comment les autres, ils nous jugent peut-être par rapport à certaines choses, notamment par l'apparence, dont on va parler aujourd'hui, mais nous-mêmes, qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Quels sont vos ressentis? Quelles sont vos émotions? Est-ce que vous faites attention à ces choses-là? Certainement, pas tout le monde. Sauf ceux qui sont déjà dans les thérapies ou bien dans le développement personnel. Donc, pourquoi je voulais vous parler de cette histoire, notre apparence physique? Parce que souvent, c'est confondu, l'apparence physique confondue avec plein de choses. Souvent on dit la personne qui est bien soignée, surtout les belles femmes, ça on connaît, hein, on connaît toutes, elle est bête, elle est là, elle peut pas faire, elle n'a pas fait sa fortune d'elle-même, c'est son mari qui l'a aidée, certainement que derrière elle a le mari riche, etc., etc. Pourquoi il y a énormément de personnes qui restent, qui sont dans ce confort de surpoids, dans ce confort de ne plus se coiffer, dans ce confort de ne plus se regarder dans le miroir et se dire ben, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de m'acheter quelque chose, un vêtement qui est cher, etc. Ça me va très bien comme ça. Pourquoi pensez-vous que vous restez dans ces situations? Parce que certainement qu'il y a derrière, quelque part, la honte de paraître, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, comment les gens ils vont me voir, ils vont me juger, la peur du jugement. Toujours on se compare avec les autres en se disant, ce qui est étonnant et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a la tendance de regarder les gens beaux. On a la tendance de s'arrêter, notre regard, il s'arrête souvent sur quelque chose qui nous provoque qui provoque en nous des émotions. Parce que la beauté, elle provoque en nous l'intérêt, elle provoque en nous la joie, elle provoque en nous peut-être la nuit, la jalousie, mais ça provoque une émotion. Et les gens qui restent un peu dans les coulisses, je dirais d'eux-mêmes, parce que c'est même pas dans les coulisses de la société, c'est les gens qui n'osent pas se montrer, parce qu'ils ont peur de jugement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mon mari, si tout d'un coup, moi je connaissais un couple, elle était en surpoids pendant très longtemps, elle en a souffert d'ailleurs beaucoup, et son mari, à chaque fois quand elle commençait à faire quelque chose, un régime ou bien faire quelque chose d'elle, il la dissuadait. Il disait non, tu peux pas, t'as ton estomac qui va pas bien, etc., tu arrêtes, il autorisait pas à faire le sport de sa manière, mais ça existe souvent. Donc quand on parle de l'apparence, il faut arrêter ce tabou à se dire mais c'est mauvais.
Quand vous sortez des coiffeurs, chaque personne qui... il y a encore des gens qui vont chez le coiffeur. Hein. Je sais pas, quand vous allez chez le coiffeur, regardez, observez les gens qui sont autour. Regardez la personne qui rentre dans le salon et comment elle rentre. Souvent, vous savez, les cheveux sales, enfin voilà. Et tout d'un coup, une fois le brushing est fait, les cheveux coupés, peu importe l'homme ou femme, regardez comment elle sort quand elle paye. La personne comment elle est quand elle est à la caisse, quand elle doit sortir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se regarde dans le miroir. Parce que se regarder dans le miroir, c'est aussi d'apprendre à se connaître, de s'aimer. Et c'est pour ça que je vous dis, commencez par tomber amoureux de vous-même. Pourquoi les gens qui réussissent, souvent, ils sont pris pour les égoïstes? Parce que, en fait, ces gens-là, ils se priorisent. Parce que si on ne se priorise pas et si on ne s'aime pas, les autres, ils ne vont pas nous aimer. On va entourer autour de nous exactement les mêmes personnes moches. Quand on est moche, on attire les gens moches. Je m'excuse de vous dire, mettre des mots sur les mots parce que je remarque que quand j'ai choisi le langage extrêmement élégant, personne ne m'entend. Pourquoi? Parce que, pourquoi une belle personne qui va dans la salle de sport, qui va faire attention à ce qu'elle mange, qui va pas conduire le canapé avec les chips et regarder les histoires des autres sur Netflix, mais va construire son propre histoire, qui va contribuer aux autres. Pourquoi vous pensez qu'elle ne veut pas fréquenter spécialement les gens moches? Ceux qui ne prennent pas soin d'eux. Que ceux qui disent, moi je suis d'ailleurs complètement contre cette phrase. Je ne sais pas, vous pouvez m'aimer, vous pouvez me détester, mais je suis absolument contre de cette phrase qu'il y a énormément de thérapeutes qui prononcent en disant à leurs clients que tu dois accepter ton corps, tu dois accepter ta vie. Personne ne doit rien accepter. Déjà, le verbe doit, c'est une croyance. Et de plus, mais qui vous a dit? Comment vous pensez que quand vous regardez la journée, vous vous levez le matin, tout le monde, plus ou moins, se regarde dans le miroir? Et qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir le matin? Quand vous voyez quelqu'un qui a un surpoids, les bourrelets, les cheveux n'importe comment, les dents mal soignées, les boutons, mes chéris, les boutons, les taches, les petites trucs noirs là, souvent, d'ailleurs les hommes, messieurs, s'il vous plaît, c'est pas que aux femmes de se rendre belles, c'est pas que aux femmes de prendre soin de soi. Alors quand vous regardez dans le miroir, ces points noirs dans les oreilles, sur le visage, vous vous présentez comme ça, vous créez comme ça votre réputation. Aujourd'hui, on peut, ça se parle, on a des salons de beauté qui peuvent vous permettre d'enlever tout ça, même vous-même, peut-être laver un peu plus souvent, ce serait pas mal. Hier, j'étais dans une salle de sport, il y avait un gars, il a infecté toute la salle, il a empesté toute la salle. Voyez ce que je veux dire? C'est par là que je veux dire. Si vous voulez construire le changement, construire une vie nouvelle, une vie merveilleuse, parce que chacun il a son idée de vie merveilleuse. Commencez par soi-même. Tombez amoureux de vous-même ou amoureuse de vous-même. Et quand vous regardez dans le miroir et vous voyez un surpoids, allez chercher d'où ça vient. Ça ne vient pas. C'est la chose la plus facile. On dit à chaque fois, j'ai le problème de thyroïde, ou dans ma famille tout le monde était gros, ou c'est comme ça. Non, c'est faux mes chéris. Il y a quelque chose. Quand vous êtes surendetté, vos dettes elles se trouvent dans votre corps. Quand il y a quelque chose qui n'est pas OK dans votre couple, tout ça, ça vous prend le poids. C'est votre poids. Vous comprenez? Vous le portez. Alors regardez-vous dans le miroir et ne dites pas j'accepte ce corps. Me dites, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je dois dévorer les croissants en me disant que c'est bon, c'est pas bon pour votre santé. En me disant que comment est-ce que je vais, qu'est-ce que je cache en fait derrière cette manière de manger et puis de me cacher de moi-même en fait. Voyez ce que je veux dire? C'est ça. Dites-vous la vérité. Arrêtez de dire que, c'est dire j'accepte, c'est se dire que j'arrête de me battre, j'arrête de construire ma vie, je meurs, c'est plus une vie. Quand on accepte quelque chose, on ne vit plus. Quand on accepte vivre avec quelqu'un qu'on n'aime plus, parce qu'on a peur pour notre indépendance financière.
Voyez ce que je veux dire? Quand on a peur de quitter quelqu'un qui nous trompe pendant des années, femme, homme, n'importe, parce qu'on a une maison en commun, ou parce qu'on a une voiture en commun, ou encore cette excuse qu'on adore tous, on a des enfants. Nos pauvres enfants, on va attendre jusqu'à 18 ans pour changer notre vie. Ça s'appelle ça, vous savez comment ça s'appelle? Ceux qui suivent mes formations, ils savent que ça s'appelle, il y a tout un module sur ça dans mon programme signature Je m'autorise la prospérité. Ça s'appelle le syndrome de la vie retardée, différé. Et on appelle ça différemment, le syndrome de l'hypothèque. Quand on se dit, une fois ma maison soit payée, je veux commencer vivre. Je veux commencer ma vie, je veux partir en voyage, etc. Alors quand vous dites qu'une fois quand les enfants finissent les études, quand ils ont 18 ans, on va régler notre couple, la relation de notre couple et notre vie, c'est faux. Vous vous mentez à vous-même et vous maintenez dans une relation toxique et vous vous oubliez là-dedans. Et tout ce que j'aimerais que vous vous priorisez. Tout le monde qui commence les coachings avec moi, peu importe le coaching de groupe ou bien coaching individuel, je rappelle à chaque fois, à chaque instant, vous êtes la priorité. C'est vous qui êtes la priorité. C'est vous qui êtes la personne la plus importante. Tous les autres, ce sont les figurants. Vous pouvez les aimer, je ne dis pas qu'il ne faut pas les aimer, je ne dis pas qu'il faut tout nettoyer autour de vous, mais vous positionnez, aimez-vous, tombez amoureux de vous-même, comme ça, vous allez avoir une vie, quand vous aimez, les gens vont vous regarder différemment. Regardez, je vais donner un exemple. Par exemple, quand je fais parfois les vidéos, les reels qui sont assez agressifs, je les fais ça volontairement pour qu'on m'entende. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Qu'est-ce que les gens vont commenter? Donc, ils ne vont pas écouter le message. Parce que le message, finalement, est adressé à ces personnes qui font commenter. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous savez les commentaires qu'ils font? Puis alors, c'est riche, la chirurgie esthétique, et le botox, et les diamants, et les sacs, et des méchants, et tout ce qui... Enfin, tous les malheurs du monde, ce sont des gens riches qui apportent. Mais là, je vous dis qu'on parle de l'amour. Pourquoi est-ce qu'on regarde l'apparence de quelqu'un à la place d'écouter le message? On critique l'apparence. Pourquoi on critique l'apparence de quelqu'un? Parce qu'au fond de nous, on rêve d'être comme ça. On rêve de faire son botox ou bien la chirurgie esthétique. Mais on n'a pas d'argent, ou bien on a peur, ou bien autre. Celui qui parle de ça, remarquez que je veux dire une chose. Quand quelqu'un vous parle de quelque chose, c'est qu'il se projette sur vous. Ce qu'il aimerait l'avoir. Quand il dit que tous les riches sont des salauds, des méchants, etc., c'est parce qu'il meurt d'envie d'être riche. Quand quelqu'un qui vous dit « Ah, t'as vu celle-là, elle a une Porsche, elle a une voiture, etc. » Pourquoi? Parce qu'elle a un rêve de ce Porsche. Mais lui, il préfère passer son temps à la place s'améliorer, de suivre les formations, de peut-être recommencer les études, recommencer sa vie. Il va peut-être rester sur son canapé à le conduire avec sa bouteille de bière et les chips dans la main et à critiquer les autres qui ont des Porsche. Mais ma chérie, ben, ça ne va pas se faire. Donc, c'est ça. Quand quelqu'un vous dit des méchancetés, ne prenez déjà pas sur vous parce que ce n'est pas de votre faute. C'est les gens qui se projettent une fois de plus. Ça, c'était juste une petite parenthèse à côté parce que c'est vrai, moi, je reçois, mais je ne suis pas la seule. Hein, ça ne me fait pas du tout provoquer une réaction moi parce que ce n'est pas la faute des gens. Mais il y a énormément de critiques sur l'apparence. Donc, moi, ce que je vous fais, j'invite de vous faire, en tout cas, je vous suggère de faire, c'est à partir de maintenant, si vous voulez vraiment changer quelque chose dans votre vie, commencez par le changement de votre apparence. Allez couper les cheveux. Messieurs, allez vous raser. Coupez les cheveux, rasez-vous, commencez à faire du sport, allez commencer un peu, vous promener, marcher, prendre cette énergie que nous avons tous besoin. Là, ça va vous faire du bien pour le corps. Moi, je vous parle de connaissance de cause, hein, parce qu'il y avait un moment dans ma vie, j'étais tellement surchargée par
par une personne qui n'était pas peut-être mauvaise, mais n'était pas la bonne pour moi, une personne toxique, que je suis devenue, j'ai tombé dans la dépression assez grave, je ne me regardais plus dans les miroirs, j'avais 15 kilos de plus, peut-être 20 plus que maintenant, je m'aimais plus du tout, je me détestais, mais je ne me regardais plus, en fait j'ai arrêté d'exister. Et une fois quand j'ai décidé que c'est fini maintenant, je change. C'est pas une question de changer l'apparence pour plaire aux autres, mais c'est pour plaire à soi-même. Et je répète cette phrase pour la 3e fois lors de ce live. Si vous n'aimez pas vous-même, personne ne pourra vous aimer. Si vous ne trouvez pas séduisant ou séduisante, si vous ne trouvez pas coquette ou jolie, personne ne vous trouvera jolie. Et si vous ne voulez pas être jolie, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Et certainement, chacun il a ses douleurs, chacun il a ses peurs, chacun il a ses secrets. Je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est à vous d'aller creuser, regarder et peut-être de comprendre une fois de plus et se dire la vérité. Se regarder dans le miroir et dire « Mon corps aujourd'hui, je me trouve moche. Il n'est pas beau. Je n'aime pas mon corps et je n'ai pas envie de l'accepter. Et je vais tout faire, je vais mettre tout en œuvre à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour le changer. » Parce que hier, quand j'ai vu ce témoignage d'une femme qui a venu finalement pour un coaching, pour changer sa situation financière, elle était bloquée dans les ventes. Il y a des gens qui sont bloqués dans les... le corps, en fait, est bloqué. Quand on n'est pas bien avec soi-même, ça bloque. Il y a des enfants qui ne viennent pas. Il y a plein de sujets qui, parfois, on ne met pas, en fait, c'est comme un puzzle, en fait. Notre corps, c'est comme un puzzle. Et si notre corps, il bloque quelque part, si on a ce surpoids en nous, si on a quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est parce que il y a une raison. À chaque fois, il y a une raison. C'est à vous d'aller le chercher et surtout pour pouvoir transformer votre vie, pour la rendre... On mérite tous d'être heureux. On mérite tous d'avoir suffisamment d'argent pour ne plus se soucier. Est-ce que ma carte elle va fonctionner? Et c'est dire que tout d'un coup mes enfants, vos enfants, ils disent maman, je veux cet après-midi je vais aller dans la pizzeria et je vais manger une bonne pizza et que vous disiez pas que non, écoute, là on a le budget qui est niet, on peut plus aller. Ce mois-ci on n'a pas de budget pour la pizzeria. Vous voyez, c'est ça. Mais pour commencer la transformation, il faut la commencer par votre apparence, par votre corps, par votre tête, parce que tout se passe dans la tête. Donc voilà, je crois juste encore regarder qu'est-ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Juste encore un dernier exemple, c'est quand il a 15 ans en arrière maintenant que j'ai quitté l'homme dont je vous parlais tout à l'heure. Pendant 17 ans, j'ai vécu dans une relation où j'avais jamais d'argent. Jamais d'argent. Et la première fois quand on s'est séparés, j'ai amené les enfants pour la première fois en pizzeria. En 17 ans, je crois qu'on n'a jamais été au restaurant, peut-être 2 fois, chez des clients donc, qui nous ont invités, et on n'est jamais parti en vacances. Les seules vacances que je pouvais me permettre, c'est de partir en Russie chez mes parents, donc je restais avec eux. Sinon, jamais d'argent. Et la première fois, quand on est sorti avec les enfants, j'ai dit, allez, on y va. Maintenant, on va aller manger une pizza. C'est marrant, je parlais tout à l'heure de pizza. On était partis dans une pizzeria tout près de chez nous. Et j'ai dit aux enfants que maintenant, on va les faire de plus en plus souvent. Et ensuite, il y a quelqu'un, mes amis, qui m'ont apprécié, qui n'ont pas peut-être certainement apprécié la situation dans laquelle je me trouvais. Ils m'ont dit, mais franchement, Valentina, tu es ambitieuse. Souvent, on me dit que je suis ambitieuse. Mais je me souviens, j'ai dit à ces gens que je me sentirais réussie quand je vais aller au restaurant d'Anne-Sophie Pic. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, c'est une grande chef française. Elle est à Lausanne, en Suisse, elle a un restaurant. C'est le menu à 390 € à peu près. Et je dis à ces gens, je pense que je me sentirai réussie quand je pourrai aller chez Madame Pic, comme je vais aujourd'hui à la pizzeria. Et les gens me disent, mais dis donc, la barre elle est très haute. Vous voulez que je vous dise, aujourd'hui, maintenant,
quand je veux, si j'ai envie d'aller manger chez un Sophie Pic, je peux aller. Mais j'ai tout commencé par perdre du poids, par commencer à m'aimer, par tomber amoureuse de moi, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi j'accepte des choses qui sont inacceptables, pour quelles sont ces peurs. Est-ce que ces peurs, elles sont plus fortes que mon bonheur? Non. Donc voilà, mes chéris, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Aimez-vous. Pensez que votre apparence reflète votre état interne. C'est pour ça aussi j'ai envie que vous vous occupez de vous plus, que vous priorisez et surtout soyez heureux. C'était le message de ce dimanche. Je vous aime. Merci de me suivre. Partagez ce live avec, likez-le, partagez avec les autres. Je vais le sauvegarder tout à l'heure. Partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre ça et de voir ça. Voilà. Alors, on met la barre le plus haut possible. Tous mes coachés savent. On met un objectif très haut. Et une fois quand on l'a mis très très haut, quelque chose qui nous semble inaccessible, on le fait x10. Et comme ça, tout ce qui se passe là maintenant, ça se règle. Sur ça, bon appétit, bon dimanche et à très 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 bientôt.